De plus en plus, les procédures d'immigration vers le Québec prennent plus de temps. Tu as probablement une procédure en cours ou alors tu t'apprêtes à faire un choix de programme d'immigration et tu te demandes face au délai qui s'allonge particulièrement ces derniers mois au Québec, tu te demandes quelle est la meilleure chose à faire. Alors dans cette vidéo, je te donne les éléments pour comprendre pourquoi ça met du temps. Je te donne également des éléments pour que tu saches exactement ce que tu dois faire. Parce que, voilà, dans ce contexte d'instabilité où ça va dans tous les sens au niveau de l'information crédible, il ne faut surtout pas commettre des erreurs qui peuvent te coûter, hypothéquer ce que tu as de précieux comme atout, mais surtout te faire dépenser beaucoup d'argent. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre pourquoi et surtout comment faire. Alors, quand je dis que ça dure, c'est vraiment pour toutes les procédures. Il n'y a pas longtemps, j'ai évoqué le fait que les procédures de parrainage, dans le cas du Québec particulièrement, duraient le double de ce que ça faisait en dehors, voilà, du Québec. C'est-à-dire que les autres provinces, leur procédure de parrainage, c'est-à-dire de regroupement familial, ça mettait 2 fois moins de temps. Ça, c'est un indicateur. Mais mieux encore, les procédures pour obtenir le certificat d'acceptation du Québec études, mais jusque-là, ça allait relativement plus vite, c'est-à-dire ça mettait 20 jours ouvrables. Ces fameux 20 jours ouvrables légendaires, mais c'est passé en ligne sur le site à 25 jours ouvrables. Ça, c'est pour te donner une idée que au niveau des procédures d'immigration, comme étudiant aussi, notamment l'obtention du CAQ, ça met du temps. Une autre procédure encore, cette fois-là, d'obtention du certificat de sélection, c'est-à-dire le fameux document qui te permet donc d'aller vers le fédéral pour obtenir les confirmations de résidence permanente pour ta famille et toi. Eh bien, là-bas aussi, ça met plus de temps. Je t'ai évoqué le fait que les entrevues revenaient de plus en plus. Je t'ai évoqué le fait qu'il y avait comme une envie d'aller vérifier, d'aller trier et choisir les vrais profils qui cadrent directement avec les besoins économiques de la société du Québec. Alors, tu comprends que finalement, toutes les procédures qui dépendent du Québec, voilà, connaissent un ralentissement. Bien sûr, je ne te parle pas ici du visa visiteur parce que le visa visiteur ne fait pas partie dans des procédures où le Québec a son mot à dire. Alors, allons droit au but. Qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà évoqué, tu as déjà entendu la problématique du logement. Ça, c'est une problématique qui s'applique et qui est vraie pour toutes les provinces du Canada. C'est vrai que ça se pose avec acuité particulièrement au Québec où il y a un problème de rattrapage au niveau de la politique, donc de construction de logements, au niveau donc des mises en chantier, c'est-à-dire des procédures que les entrepreneurs doivent respecter, les étapes qui sont relativement voilà, beaucoup plus lourde, qui cause beaucoup plus de pesanteur. Ça, je t'ai dit ça. On va pas revenir là-dessus, mais je voudrais attirer ton attention sur un enjeu super important. C'est que ici, plus qu'ailleurs, ça, il faut le reconnaître, la politique a un sens. C'est vraiment une relation étroite entre le citoyen et ceux qui dirigent. C'est pour ça que ça paye cash, tu entends, démission, lorsqu'il y a des problèmes qui vont vraiment à l'encontre des promesses tenues. Ici, généralement, le ministre va être un élu du peuple, donc il a une certaine légitimité et on l'aura élu dans son comté, dans sa région, sur la base d'un programme politique et d'une vision politique, d'une sensibilité politique de son parti. Alors, il se trouve que présentement, et ça c'est super important, pour toi qui n'es pas encore là, ou pour toi qui viens de t'installer, ou pour toi qui voilà est là depuis, ça permet quand même de comprendre parce que malheureusement, on n'a pas suffisamment de culture politique et on ne s'intéresse pas beaucoup. Du coup, on ignore que lorsqu'on ne s'intéresse pas, ben ça s'applique à nous. Voilà, ça vient sur nous comme parfois un coup de massue. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement, ça, c'est pas nouveau, mais c'est vraiment l'opportunité de te rappeler ça pour que tu mesures ce que je te dis là. Et ça permet, ça vise à te rassurer aussi, à te donner de l'information pour que ce soit pas une nébuleuse, pour que tu ne penses pas à tout.
sauf à ce qu'il fallait vraiment penser. Donc, ce gouvernement a été élu pour faire immigrer moins de personnes, pour avoir un seuil, voilà, de résidence permanente inférieur, vraiment, d'une manière assez marquée par rapport au seuil que les gouvernements précédents, notamment le gouvernement libéral, avaient jusque-là. Donc, à partir de là, particulièrement l'année d'avant, je parle de 2023, le Québec a enregistré 62 000 résidents permanents nouvellement arrivés donc en 2003, ce qui fait une augmentation de 12 000 par rapport au seuil qui avait déjà été annoncé par le gouvernement. Alors du moment où la parole politique compte beaucoup, il y a un enjeu électoral dans bientôt 2 ans et demi par là. Et donc, c'est sur la base des promesses, c'est sur la base des engagements qu'on va pouvoir évaluer. D'ailleurs, c'est super important de savoir que ici au Québec, le Parti québécois, c'est-à-dire le parti qui dit que son seuil va être, voilà, de manière record beaucoup plus bas, un seuil qui revient dans les standards d'il y a 20 ans. Il parle donc de 35 000, donc de bloquer à 35 000, rien à voir avec les 70, 80 000 que les autres partis, notamment libérales et solidaires, proposent. Tu comprends que pourquoi je t'en parle de tous ces éléments qui peuvent te mélanger et tu vas te dire, mais ça sert à quoi dans le contexte? Mais ça te donne déjà une idée pour toi qui es même déjà ici ou pour toi qui t'apprête à venir, que le citoyen n'est pas tout à fait satisfait du fait d'un certain envahissement. Donc, il y a un refus, voilà, qui ne dit pas son nom et qu'on ressent à partir des choix politiques, à partir des partis politiques et des programmes politiques qui reçoivent une certaine onction du peuple. Ce parti qui a le vent en poupe, qui est très loin, caracole très loin dans le sondage en haut, a surfé exactement sur ce que le gouvernement présent avait surfé. Le gouvernement présent avait misé sur « je fais venir moi et je m'en occupe mieux ». Alors, jusque-là, on voit que c'est pas tout à fait ça. Et donc, à côté, il y a un parti qui vient en force, le parti québécois, et dit, nous allons prendre beaucoup moins parce qu'en réalité, l'immigration, les statistiques le démontrent de leur point de vue, que ce n'est pas l'immigration qui vient résoudre le problème de la main-d'œuvre. Alors, donc, si ils sont aussi élevés, ça c'est la partie qui nous intéresse dans les sondages, sur la base d'un tel discours politique, tu comprends que logiquement, il y a que le nombre va rétrécir. Alors, ça, c'est l'élément important au-delà du fait d'un logement. C'est-à-dire que c'est une philosophie qui ne vient pas être justifiée, qui ne s'adosse pas sur le fait de la pénurie ou du problème de rattrapage de logement. C'est une vision et c'est une vision qui est acceptée. Donc, d'un point de vue démocratique, c'est normal que si ça épouse l'assentiment de l'essentiel de la population, que ça puisse donc passer, que ce plaidoyer-là donc puisse connaître un succès à l'issue des prochaines élections. Alors, qu'est-ce que ça change pour toi concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a lieu de s'alarmer? Est-ce qu'il y a lieu d'aller, comme certains disent, vers des programmes en dehors du Québec? Écoute ceci, le Québec a son charme. Toi qui m'écoutes, tu es un programme francophone. Il faut pas perdre de vue, il faut rester lucide sur ce que, en tant que francophone, ta meilleure intégration au Canada va se faire ici au Québec, à moins que tu aies des visions en dehors du Québec en termes de pratiquer la langue anglaise. Encore que si tu fais le choix d'aller ailleurs juste parce que tu veux parler l'anglais, ça vient avec d'autres exigences, des exigences d'intégration professionnelle au niveau de l'école de tes enfants, au niveau même de ta carrière. Il y a du retard qui se prend. Je vais te faire juste une parenthèse. Toi qui me regardes en tant que public francophone, toi, généralement, tu mets en moyenne, entre 6 à 15 mois par là, ça peut être approximatif. En tout cas, tu mets 2 ou 3 fois moins de temps pour t'intégrer professionnellement qu'un latino qui est venu au Québec parce que le latino a la barrière de la langue, donc ça met plus de temps. Les élèves aussi latinos vont souvent mettre plus de temps dans les classes d'accueil qui peut pour certains créer un retard. Il y a
plusieurs paramètres donc comme ça que tu dois prendre en compte avant de dire non, je tourne le dos au Québec, c'est plus lent. Il ne s'agit pas de se précipiter, il s'agit vraiment de s'adosser sur qu'est-ce qui correspond à ce que tu veux. Et le Québec en tant que francophone, malgré toutes ces pesanteurs, toutes ces lenteurs-là, ça reste quelque chose d'assez important. Mieux encore, dans le charme du Québec, il y a le fait que les diplômes, toi qui me regardes à partir de l'Afrique francophone, tes diplômes sont dans une base de données au Québec où on est capable d'aller chercher la correspondance. Tu n'as pas besoin d'une évaluation de diplôme pour établir ton niveau. Alors que pour tout ce qui est en dehors du Québec, quand tu veux faire affaire, il faut que tu aies fait ton évaluation des diplômes. Ça, c'est quelque chose qui tranche. Mieux encore, le Québec reconnaît beaucoup plus que les autres, pour toi francophone, l'expérience professionnelle. Tu ne viens pas commencer dans un échelon bas. Je trouve que c'est c'est un choix politique que voilà plutôt à apprécier, à féliciter, qui vise justement à encourager et à pousser les gens à immigrer vers le Québec, surtout pour toi qui es francophone. Donc c'est suffisamment lourd de sens et important pour que je te rappelle ça dans ce contexte-ci. Alors, qu'est-ce que ça veut dire particulièrement pour le fait que ça traîne? Ben, ça traîne parce que les seuils veulent, le gouvernement en place veut ramener vraisemblablement tout dans les seuils normaux pour être capable de justifier leur discours politique le moment venu, le moment d'un compte rendu. C'est-à-dire que au lieu de 62 000, ben regarde par exemple les tirages sur Arima, ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut aller comme ralentir pour faire en sorte voilà, de diminuer le nombre global qui viendra dans l'année qui va suivre. Pour ce qui est des étudiants, ça ne dépend pas beaucoup du Québec, c'est le fédéral. Pour ce qui est du parrainage, ça dépend du Québec. On espère que les choses vont s'accélérer là-dessus. Mais voilà, malheureusement, ces pesanteurs-là t'exigent juste d'être patient. Au moins, l'avantage de cette vidéo vient montrer que ton dossier ou ta procédure n'a pas un problème particulier, même si ça connaît des retards, même si celui qui analyse ton dossier demande des informations supplémentaires, il ne faut pas prendre ça mal. Il faut prendre ça dans le fait que c'est un moyen qui est légitime pour ce gouvernement aussi, qui veut bien faire les choses. C'est un moyen face à la grosse demande d'aller chercher vraiment ceux qui sont crédibles, ceux qui donnent des informations authentiques, compte tenu voilà, de la cagnotte ou du nombre de personnes relativement plus réduit par rapport voilà, aux années précédentes parce que voulant maintenir les seuils bas. J'espère que cette vidéo t'aura permis et aura répondu très clairement à la question que de nombreux abonnés m'ont posé, à savoir pourquoi ça dure, notamment le parrainage, notamment les procédures de résidence permanente, je veux parler du CSQ, pourquoi ça met plus de temps, pourquoi les CAQ études mettent aussi plus de temps. Voilà autant d'éléments qui te permettent donc de voir très clairement et surtout de comprendre que le jeu politique a un impact direct. J'ai envie de dire que c'est en étroite, voilà, il y a une étroite corrélation entre les deux parce que le modèle, voilà, économique du Canada et du Québec en particulier s'appuie toujours et depuis des années de manière légendaire sur une certaine politique d'immigration. J'espère que cette vidéo t'a aidé, va te permettre d'être serein et de continuer à comprendre que le Québec reste là avec ses atouts. La seule chose, ça peut être que ça prend un peu plus de temps, mais ça ne veut pas dire que, compte tenu de ton profil particulier, que tu n'as pas le droit d'aspirer à, voilà, à d'autres procédures en dehors du Québec. Le Québec a cette particularité que il ne vient pas t'encombrer. Ça, on pourrait pas terminer la vidéo sans le dire, avec des preuves de fond qui parfois sont relativement difficiles à établir. Pourtant, on sait très bien que beaucoup fonctionnent avec des revenus informels qui ne sont pas illégaux, mais qui, du point de vue de la loi, ne sont pas faciles à démontrer. Le Québec a anticipé et a ce charme-là qui vient lever ce verrou et te fait signer essentiellement ce qu'on va appeler un engagement qui tient lieu dans de preuves de fond. Réfléchis bien avant de faire des choix. Si tu as du mal, avec beaucoup de plaisir, nous allons t'aider ici dans le cadre d'Afrique Éducation à prendre la décision qui correspond bien
à ton cas afin que tu puisses poursuivre éventuellement toi-même ta procédure. Mon nom est Valérie Jules Camdem. Avec beaucoup de plaisir, je te retrouve dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien.